Europe 1, la France bouge. La pépite. Honorine, vous avez 25 ans, vous avez su mêler votre passion pour le vin, qui est une passion familiale, avec vos études dans la com. Hein, c'est assez fort. Vous avez fait l'EFAP, l'école de communication à Paris, pendant 4 ans. Cela vous a permis de créer votre expérience professionnelle au sein même de votre école. Vous êtes en dernière année d'ailleurs, vous êtes parti à Bordeaux pour vous spécialiser dans les vins et spiritueux dans le cadre de votre master. Et c'est au cours de cette année d'études que vous avez participé à un concours ? Oui, tout à fait. En fait, on a participé au concours Tomorrow Wine, qui est un concours dédié aux étudiants dans le vin, donc toute école confondue, que ce soit le côté agricole, commercial, communication. Et c'est un des concours, on va dire, les plus prestigieux dans le vin dédié aux étudiants. Concours qu'on a remporté avec l'idée qui est Eki et qui nous a permis de remporter donc une bourse de 10 000 € pour lancer notre projet, ainsi qu'un accompagnement au sein de l'incubateur Bernard Magret pendant 6 mois. Bernard Magret, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'unique incubateur de start-up dédié au vin, à la bière, aux spiritueux en France. C'était quelque chose que vous aviez en tête depuis le début de monter votre entreprise, parce que quand on fait l'EFAP, donc cette école de communication, en général, on en sort attaché de presse, on sort de la communication. La communication, on n'est pas forcément entrepreneur dans le vin. Alors c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et en fait, c'est de famille, mon papa a sa société, mais pas du tout dans le même secteur, puisqu'il est pharmacien. Donc c'est pas très compatible avec le vin, mais le même domaine. Mais c'est tout de même lui qui m'a partagé aussi sa passion pour le vin. Depuis mes toutes premières dégustations. C'est-à-dire à la maison, en famille, voilà, vous dégustiez du vin ? Oui, en fait, j'ai une famille qui est très amatrice de gastronomie, de vin plus précisément. Mon papa fait d'ailleurs partie d'un groupe qui s'appelle Les Amis du Vin, un groupe de retraités où ils partagent leur passion. Et finalement, il m'a transmis ça, d'abord notamment avec tout ce qui était le Bordeaux, Sauternes, etc. Et puis petit à petit, il m'a ouvert à d'autres régions aussi. Et finalement, j'ai fait mes études dans la communication et un peu plus par curiosité, à la fin de mes études, j'ai décidé de me spécialiser dans les vins et spiritueux. Donc j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, mais je ne savais pas forcément dans quel secteur, plutôt dans le côté gastronomie évidemment. Et finalement, c'est venu assez naturellement. Et qui est né donc à la fin de cette 4e année d'EFAP grâce à ce concours, cette bourse de 10 000 €, l'accompagnement de 6 mois dans l'incubateur. Et qui, EKHI, ça veut dire quoi ? Ça vient de la mythologie basque et ça signifie la fille de la terre. Donc c'est vraiment l'image de la femme qui met la main dans la terre pour produire son vin. Alors vous allez maintenant nous pitcher ce que c'est concrètement Eki. On vous écoute, vous aussi vous avez 1 minute. C'est parti, Honorine. 30% des chefs d'exploitation viticole sont des femmes. Vous ne le saviez peut-être pas, et pourtant elles sont présentes et elles le sont depuis toujours. En réalité, elles ont seulement été invisibilisées au fil des siècles, et c'est pour cela que nous avons décidé de créer Eki, la première marque de vin qui est dédiée à la promotion du travail et du savoir-faire des vigneronnes françaises. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Eki ? C'est une sélection de vins bio, produits par des vigneronnes et dénichés sur les plus beaux terroirs français. Chaque bouteille est vraiment pensée comme une rencontre, puisque sur l'étiquette, vous pourrez retrouver le portrait de notre vigneronne partenaire, ainsi que son nom et son prénom. Et au dos, il y a une petite pastille audio sur laquelle la vigneronne vous présentera son vin, l'histoire de son domaine, ou encore des idées d'accords mets vins. Donc notre sélection, elle est à retrouver sur notre site eki.fr, ekhi.fr. Et en ce moment, nous réalisons également une campagne Ulule pour précommander nos cuvées Prestige en Champagne et en Saint-Émilion à prix préférentiel pour accompagner vos repas de fête ou pour glisser sous le sapin. Merci Honorine. Moi je suis très fan. Hein. Oh, la bouteille est très jolie. La bouteille est très belle. C'est pas un portrait photo, c'est un dessin, c'est ça ? Exactement, c'est réalisé par des artistes différentes à chaque fois. Et nous, on va vraiment essayer de dénicher aussi des artistes qui nous font penser par leur style, par leur personnalité, finalement un peu à nos vigneronnes et à leur domaine. Quand vous dites qu'il y a une pastille audio, ça donne quoi ? C'est-à-dire si je rapproche mon téléphone, vous pouvez me le faire ? Oui, c'est ça. Alors tout à fait. Hop, je vais le faire en démonstration. Donc en fait, c'est quoi ? Il y a un QR code au dos de la bouteille, c'est ça ? Voilà, donc là, on passe son smartphone, ouais. Tout à fait. Donc c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une application ou quoi que ce soit. On scanne le QR code. Ça nous emmène. Vous êtes en train de faire. Exactement. Et donc là, hop. Sa cuvée de cru fleuri, mythe Maud Matré avec nous. Bonjour, je suis Maud, vigneronne en Beaujolais au domaine Matré et Filles. Le domaine est familial. Il est situé depuis 5 générations à Fleury, l'un des 10 crus du Beaujolais. Nous travaillons aujourd'hui 15 hectares de vignes avec une répartition à 3/4 de gamay et 1/4 de chardonnay. Nos vins rouges sont issus de gamay noir à jus blanc et nos vins blancs issus de chardonnay. Notre vignoble est très pentu.
Nous avons fait le choix en 2005 d'enherber nos parcelles pour redynamiser nos sols, ce qui a conduit à une certification en agriculture biologique. Ah oui, en c'est génial. 2021. Alors après, si tout le monde se met à scanner dans le supermarché, je vous dis pas le boucan. Non, mais c'est vachement intéressant parce qu'on a toute l'histoire. C'est en fait Qui l'histoire. parle Donc là, c'est la vigneronne. Ah, c'est Maud. elle-même, en plus, vous la mettez Exactement. en avant, On va elle vraiment- incarne sa bouteille. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment que c'est la plus à même finalement à présenter son travail. On n'a pas toujours l'occasion de se rendre directement sur le domaine. Donc c'est vraiment une façon de lui permettre de présenter son travail et aussi de rendre le vin un peu plus accessible parce que le vin, ça doit être avant tout un produit de partage, un produit qui rassemble, comme on l'a vu précédemment avec le Beaujolais nouveau. Mais parfois, ça a cette dimension un peu effrayante, inaccessible pour certains parce que ça reste un produit qui est technique. Et là, c'est vraiment l'idée, en 2 minutes, 2 minutes 30, Je trouve de ça présenter génial. le vin et de parler aussi bien aux néophytes qu'aux amateurs un peu plus poussés. Philippe Bardet, vous êtes le président de l'Inter-Beaujolais et le patron de la maison Jean Laurent. Quel regard portez-vous sur Eki ? Très chouette. Mais ouais, Très chouette. Alors en plus, il se trouve que je connais bien la famille Matrec, grand vigneron à Fleury, donc la fille. C'est la fille Maud. Et voilà, c'est la fille qui reprend 5e aujourd'hui génération, le c'est domaine. très très chouette et je trouve que arriver à la mettre en avant comme ça, c'est une super idée de com. Mais comme en plus le vin est bon, ça je le Exactement. sais, je les connais, donc on. Vous À nous ne pas donnez manquer. envie, avec modération. Même l'étiquette, elle est chouette, comme vous le disiez, Benjamin. C'est une petite, c'est un dessin. C'est sa Et photo, elle. donc, alors, c'est elle c'est sa photo. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est que, comme je vous disais, on va vraiment essayer de refléter la personnalité et le domaine qui est présent derrière. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a un aspect pentu qui est vraiment finalement le terroir du Beaujolais et aussi le granit rose qui est très présent sur C'est beau, ce en terroir. plus. Encore une fois. C'est hyper joli. Et puis c'est vrai que les bouteilles sont un petit peu tristounes Ouais. généralement. Donc là, Moi, ça ça me apporte donne aussi envie, en de tout la cas. couleur. Ça me donne envie, surtout si on n'y connaît rien au vin. On se dit, bon, elle est jolie, donc au Oui, pire, donc je prends. même si c'est pas bon, Au au moins, pire, ça- la bouteille la est jolie Mais sur ce qui la est table. important aussi, c'est que derrière, on va vraiment avoir une démarche de qualité. On va vraiment aller dénicher sur des très beaux terroirs, des vins d'exception. Et ça, on veut le partager. On peut avoir une jolie étiquette, avoir un concept sympa et avoir un bon vin derrière. Non, mais vous cochez toutes les cases. Hein. Vous en pensez quoi, Charles Yvon ? C'est vous le coach de ce soir ? On vous a pas encore entendu, ça va ? Eh oui, ça va très bien. Bah alors Du coup, je prends plein d'informations. Non, c'est très chouette. On parlait du vin, que c'était des rencontres. Là, on voit qu'on mêle la vigneronne avec l'artiste, avec des crus d'exception. Je pense que ça peut faciliter la tâche à beaucoup de monde dans le supermarché où le rayon est énorme et de plus en plus grand. C'est en vente dans les supermarchés, là. Alors non, on Non, n'est pas dans pas les encore. supermarchés, on est essentiellement épicerie bio, épicerie fine, restaurateur et un petit peu caviste aussi. Et un petit peu en ligne ? Oui, et en ligne. Et en effectivement. ligne, combien chaque bouteille en moyenne ? Alors on est entre de 9,50 la moins chère à entre 16,90, Franchement, ça 17,90. va. Et là, sur nos gammes un peu prestige, on va monter un petit peu plus haut, bien sûr en Champagne et Saint-Émilion. Mais on va dire que la moyenne se situe aux alentours de 13-14 euros. Et vous gagnez votre vie comment ? En fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on va donc vraiment sélectionner les vins. Ensuite, on va les acheter en gros. Et derrière, on va appliquer notre marge, tout simplement. Voilà. Et toujours en essayant de rester accessible et avoir un rapport plaisir-prix qui reste très, très bon. Et c'est uniquement des femmes. Si jamais je suis un homme, est-ce que je peux bénéficier d'équis ou pas? Alors, Si vous êtes vigneron. Si, oui, bien sûr. Si je suis un homme et vigneron. Si vous êtes Benjamin, Parce que vous pouvez moi, l'acheter. moi, je vais rien produire. Alors pour l'instant, vraiment, on est concentré sur les femmes et c'est le cœur même de notre projet parce que, encore une fois, elles sont très nombreuses. Elles ont bénéficié de beaucoup moins de visibilité pendant de nombreuses années et vraiment, on voulait leur dédier ce projet. Et comment ça vous vient l'idée de se dire, mais moi, je vais m'occuper des femmes ? En fait, tout simplement, avec mon associé Moïse, on est amateur, amatrice de vin avant d'être professionnel du vin. Et on s'est rendu compte qu'on connaissait des vigneronnes qui travaillaient très bien, qui étaient assez connues dans le milieu du vin par les professionnels, pas mais par finalement nous, pas très par peu le du grand public. Mm. Et on trouvait ça vraiment dommage. Et donc, on a eu envie de lancer un projet qui leur est dédié, qui les met en avant. Et tout ça avec beaucoup de transparence, puisqu'à chaque fois, on peut vraiment retrouver le nom, le prénom et aller découvrir le domaine de la personne. Aujourd'hui, vous accompagnez 9 vigneronnes au total. Donc, vous prenez une commission sur chaque bouteille vendue ? Alors, en fait, on leur rachète vraiment le vin Ah, vous et achetez après, on toute le la- revend par notre propre réseau de distribution parce qu'on voulait vraiment s'impliquer auprès d'elles. Elles n'ont aucun risque à prendre et c'est nous qui faisons tout. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, Honorine, c'est parce que vous avez des besoins de développement, des besoins de recrutement. Vous Tout à restez avec nous parce que nous avons un coach ce soir. Ce soir, c'est Charles Yvon. Ce soir,
Ce soir, c'est Charles Yvon, le patron de la maison des parapluies de Cherbourg. Vous restez avec nous, évidemment, dans le studio Europe 1 de la France Bouge. Ce soir, c'est lundi, mais on a eu envie déjà de se projeter sur jeudi soir. Oh, mais nous, on commence tôt. On dans la commence France très Bouge. tôt dans la France Bouge. Pourquoi ? Parce que mercredi à minuit, c'est le lancement du Beaujolais nouveau. Et oui, c'est le 3e jeudi du mois de novembre. On en parle avec Philippe Bardet, qui est le président de l'Inter-Beaujolais et directeur général de la maison Jean Lauron, avec notre pépite de ce soir, avec vous, Honorine Auvray, cofondatrice de Eki. On a un nouveau coach ce soir, c'est Charles Yvon, le patron de la maison des parapluies de Cherbourg. Et nous sommes toujours avec vous, Benjamin Lévesque. D'ailleurs, pendant la musique, là, vous nous avez trouvé un sommelier virtuel. Oui, c'est une application, ça s'appelle Vini Daily. Alors, ça a été lancé l'an dernier. Et en fait, c'est pour faire des recommandations de vins personnalisés. Donc, en fait, que vous soyez expert ou amateur, vous renseignez dans l'application vos préférences. Si vous êtes plutôt moelleux, sec, vin blanc, vin rouge, etc. Moi, je sais rien de tout ça. Vous avez un petit questionnaire. À chaque fois, vous répondez. Et ensuite, vous vous rendez dans le rayon vin de votre supermarché. Vous prenez en photo le rayon. Et là, en fait, l'application va sélectionner sur la photo quels sont les vins qui vont nous correspondre, appropriés, qui vous correspondent selon vos goûts. C'est génial. Bien tout ça. Quand la technologie nous accompagne comme ça au quotidien. Vous connaissez Philippe Bardet ? Du tout. C'est bien aussi ça. On en parle avec vous aussi, Honorine Auvray. Vous êtes la cofondatrice de Eki. Eki, donc, vous mettez en avant les vigneronnes que nous n'avons pas assez vues ces dernières années, qui sont de plus en plus nombreuses. Quand vous dites plus en plus nombreuses, Philippe Bardet, elles sont plus combien ? Moi, j'aime bien les chiffres. Vous disiez 30%, donc de c'est chefs un d'exploitation chiffre qui viticole. Paraît même élevé, mais on est bien à plus de 20% en Beaujolais maintenant de chefs d'exploitation vigneronne. J'allais plus 20%, mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de. Mais par rapport à ces dernières années, par exemple, on a souvent une année de référence qui est l'avant-Covid 2019-2020. Est-ce qu'il y en a eu de plus en plus ? Il y en a de plus en plus. Nous, on les voit arriver. Alors, on ne comptabilise pas, mais on les voit arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est éventuellement des gens qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas juste la fille de vigneron comme chez celle que vous avez citée tout à l'heure. Non, elles viennent à vous. Vous avez des critères ? Alors, comment ça se passe ? Des critères de sélection pour dire, tiens, je vais mettre en avant telle ou telle vigneronne et pas une autre. Le premier critère, c'est bien sûr la qualité du vin, tout simplement. Après, on a aussi cette démarche environnementale qui est importante pour nous. Donc, il faut qu'il soit bio ? Alors, bio en conversion ou biodynamique. Et surtout qu'il y ait une vraie démarche derrière, que ce ne soit pas juste faire le minimum pour avoir le label, mais vraiment qu'il y ait un investissement important à ce niveau-là. Et après, bien sûr que ce soit une vigneronne, donc ça réduit pas mal le champ, tous ces critères. Le cahier des charges est très précis. Si vous êtes parmi nous, Honorine, c'est parce que vous avez besoin d'effectuer une levée de fonds faisant entrer au capital des investisseurs. Vous avez besoin de combien là en ce moment ? Alors actuellement, donc, on fait une campagne Ulule. Dans un premier temps, pour nous aider à financer une nouvelle gamme. Donc là, on parle d'à peu près 5 000 €. Et après, on aimerait bien recruter aussi quelqu'un dans l'équipe pour nous aider à faire rayonner leur travail au quotidien. Donc là, on serait plus aux alentours de 20-30 000 €. Donc levée de fonds, recrutement, développement des gammes de vins, justement de montée en gamme au niveau des vins. La France Bouge, ce sont des conseils. C'est une main tendue vers les entrepreneurs. Donc c'est les moments du conseil, du coach avec vous, Charles Yvon, président de la maison des parapluies de Cherbourg. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors Charles, comme chaque coach, vous avez étudié la pépite de ce soir, le start-up. Quels sont les points forts de Eki ? Alors les points forts de Eki, je crois qu'on a entendu déjà beaucoup dans l'émission. Ça allie les vigneronnes, le travail de la terre. Depuis le Covid aussi, on a un retour aux sources. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui viennent en province pour prendre une ferme, beaucoup de choses. Donc, beaucoup de reconversion professionnelle. Beaucoup de reconversion, donc je pense que ça aide aussi au métier et la mise en avant. Je trouve qu'on met en valeur les vigneronnes, donc c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu. Enfin, moi, c'est la première fois que je le vois. Vous êtes les seuls à le faire ? Alors, il y a beaucoup de vigneronnes qui parlent en leur nom et qui vont vraiment essayer de promouvoir les femmes du vin. Mais c'est vrai qu'un projet comme ça, vraiment dédié à leur travail et où on va aller sélectionner des vins assez précis, c'est nouveau. C'est encore rare. Non, ça c'est bien, ça rassemble aussi. Enfin, je pense que on est autour du vin, on rassemble autour des artistes, des vigneronnes. Je pense que le concept est hyper intéressant. On a entendu qu'on peut scanner le QR code, avoir l'histoire par la vigneronne du vin. Donc ça coche plusieurs cases. Beaucoup de cases. Et je n'ai pas parlé du site internet que j'ai épluché un peu partout, qui est très 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 bien fait. On a une belle identité de marque. Moi, je suis en 2 ans, j'ai Vous vraiment avez été bluffé totalement. Ce qui est intéressant, sur Eki, c'est que on est
on est aidé à choisir du vin. On est Au-delà du caviste, on est accompagné. et on peut s'en lancer davantage sur l'histoire de la vigneronne qui est donc derrière la bouteille. Pour répondre à ses besoins, Charles, que pouvez-vous lui conseiller, notamment pour la levée de fonds? Alors, sur la levée de fonds, il y a plusieurs moyens d'accéder. Il y a des. Voilà, je pensais, comme vous le faites déjà, avec des vigneronnes connues pour pouvoir promouvoir, asseoir la notoriété de la marque, sachant que l'image est déjà très très belle. Donc aussi pour développer la notoriété de marque, il y a les réseaux sociaux. Je vois que vous êtes actifs sur les réseaux sociaux. Vous revenez de salon. Enfin, je crois qu'il se termine aujourd'hui. Voilà, il s'est terminé aujourd'hui. Le salon de Brest. Il faut développer cette image-là. Après, je pensais au retail. On a parlé tout à l'heure sur le développement du réseau de vente, tout simplement, parce que plus on va avoir de points de vente, plus on fera du volume. Et je pense que plus vous pourrez acheter moins cher et marger un petit peu plus. La partie cadeau d'affaires. Alors, on n'a pas entendu vous parler. devriez développer ça, c'est bien, surtout qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est quelque chose qu'on développe effectivement. Vous avez déjà des clients? Oui, tout à fait. Oui. Surtout avec le lancement de nos cuvées Prestige, Saint-Émilion, Champagne, ça fait des très très belles idées de cadeaux pour les collaborateurs, collaboratrices. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sensibles, même si le vin s'offre un petit peu moins en cadeau d'affaires, mais on en reçoit quand même encore beaucoup. Encore un petit peu. Profitons-en, je pense que c'est un bon créneau. Sur le modèle économique, vous en pensez quoi, Charles Yvon? Vous, je rappelle, vous êtes à la tête d'une entreprise familiale, les Parapluies de Cherbourg, une entreprise qui a été relancée. Ce sont des parapluies fabriqués en France. Vous en pensez quoi de son modèle? C'est-à-dire elles achètent les cuvées, pardon. Oui, des cuvées, elles achètent les cuvées, tout est embouteillé au domaine. Tout est embouteillé au domaine, et ensuite vous vous occupez de la distribution. Et c'est comme ça que vous vous rémunérez. Exactement. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est bien, parce que c'est une sélection qui est faite par équipe. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est guidé, et c'est ça qui va donner la force aussi à la marque. Les vins sont bons, donc on ne peut pas se tromper quand on achète une bouteille Eki, et le modèle économique, pour moi, c'est parfait.